C'est bon. Ça y est. Bonjour à tous. Merci d'être là. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on a 3 intervenants et les autres, vous êtes tous spectateurs, hein, c'est ça? Ouais, il n'y a personne d'autre. OK. Donc, je vous rappelle, ce soir, c'est une visio autour des BTS. Je vous laisse vous présenter les élèves de BTS. Pardon, les étudiants de BTS. Excusez-moi. Allez-y, hein. Non, qui commence? Vas-y, Lola. C'est la plus ancienne. Alors moi, j'ai fini mon BTS du coup, juin 2023. Et j'ai fait un BTS option métier de l'image à Saint-Quentin, dans les... Voilà. Clara. Tout le monde m'entend? J'ai l'impression de bugger, c'est dingue. Oui, on t'entend, Non, on t'entend. on t'entend. Ok, ça marche, d'accord. Il y a genre aucune réaction, je suis là, bon bah... Si, on va t'entend. passer. Très bien, parfait. Moi, du coup, je suis aussi en image, mais en alternance à Boulogne et en première année. Moi, du coup, je suis en alternance aussi à Boulogne et je suis en exploitation. Enfin, en gros, ça s'appelle TIE, c'est technique d'ingénierie d'exploitation d'équipement. D'exploitation d'équipement, pardon. OK, merci. Vous êtes donc il y a un BTS qui est terminé mais qui était donc pas en alternance et 2 BTS en alternance. Est-ce que déjà on commence par expliquer la différence pour tout le monde rapidement? Ouais. En alternance, commencez puisque c'est celui qu'on connaît moins bien. Du coup, la plus grande différence, c'est que vous êtes en entreprise. T'es Ça employé. dépend du rythme, mais on va dire, je sais quoi, 3 semaines, une semaine. Ça dépend Ouais. de l'école, mais on va dire que vous êtes 3 semaines en entreprise, donc chez un employeur, et une semaine à l'école dans le mois. Voilà. Et du coup, vous êtes payé comme un alternant. OK. Est-ce que tous les Ah, il BTS... faut aussi prendre en Voilà. compte qu'on est au BTS, on est employé. Aussi, même au BTS. Il Quoi faut prendre en compte que même au BTS, on est compté comme employé, en Ouais. fait. C'est-à-dire On est ça change considéré quoi comme... concrètement? Bah, ça change que, par exemple, c'est notre employeur qui paye la formation du BTS. Et du coup, par exemple, si on loupe des cours par absence, il faut obligatoirement un certificat du médecin. Sinon, ça compte comme heure non travaillée. Et sur ta fiche de paye, ça passe pas, quoi. OK. Ouais. Donc, Ils peuvent faire une retenue sur salaire s'ils voilà, le c'est ça. décident. Et votre BTS, il est public, ça change rien entre Non, alternance ça et change pas rien. Ouais. OK. Ça change Donc, rien. il y a des BTS privés avec Ouais, alternance ou sans alternance et des BTS ouais, publics avec alternance ou sans alternance. ouais, c'est Ouais. ça. OK. Est-ce que vous pouvez maintenant présenter vos options? Donc, Lola, l'option image, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des cours communs? Qu'est-ce que vous faites de différent des autres options? Ouais, alors moi, donc j'étais en image. On avait des cours communs avec les monteurs, mais je sais pas si c'est que spécifique à mon BTS ou si tout Non, le moi, monde, c'est pareil. enfin tous les BTS avaient pareil. Mais donc on avait cours avec les monteurs sur la majorité des cours classiques en quelque sorte, donc anglais, analyse artistique, sciences. Et après, on a des cours qui s'appliquent vraiment à notre option. Donc on a technique des enseignements et des supports. En gros, c'est de la technique du matériel qu'on utilise. Donc c'est spécifique à notre option. Et la TMO, donc c'est tout ce qui est pratique. Et là, pareil, c'est spécifique à notre option et on n'a pas les mêmes cours que les autres options. Et en image, globalement, on se concentre, en tout cas dans mon BTS, on se concentrait vachement sur tout ce qui va être cadre, je sais pas, pour du reportage, pour du documentaire, pour des plateaux télé, pour tout ce qui peut y avoir, et sur de la lumière, Ok, merci. en grand dézoom. Moi, du coup, c'est un peu comme Lola. Pareil, vu que je suis en image. Moi, la particularité, c'est que dans tous nos cours, on est aussi avec les monteurs, parce qu'on n'est que 8 par option. Donc, ça fait juste une classe à 16. Et juste en théo, on est séparés donc en pratique, où ils vont en montage et nous en image. C'est pas mal axé sur la télé, reportage. Après, bon, là, du coup, on a fait combien de mois complets en vrai? Enfin, Faire 2 mois. ouais, ça fait pas longtemps qu'on y est, donc pour l'instant, en tout cas, c'est surtout axé sur la télé, quoi. Et pareil, on a les mêmes matières, culture artistique, anglais, les sciences, mais qu'on fait aussi avec les monteurs. Donc, on a un projet aussi où on doit réaliser une pub. Et ça, on est avec des monteurs et des gens en prod, donc en production. Mathieu? Du coup, en gros, ma partie exploitation, en gros, c'est tout ce qui est
axé par exemple beaucoup sur la télé justement. Donc nous, ce qu'on fait à la base, c'est on apprend les fonctions d'une caméra, faire la balance des blancs, faire le focus, un peu de cadre aussi. Et on va aussi être beaucoup en régie, donc sur les mélangeurs, sur les synthés. Donc les synthés, en gros, c'est par exemple les noms des journalistes en dessous qui arrivent à l'écran, tout ça. Donc ça, c'est créé numériquement. Aussi, les lumières, c'est nous aussi qui faisons ça. Et aussi, on travaille donc pour le direct, par exemple, mais aussi en plateau pour des émissions télé ou ce genre de choses-là. Et on fait aussi de la maintenance, c'est-à-dire on branche des câbles, on répare des câbles aussi, euh, on branche les nodales aussi. Donc en fait, on branche les serveurs, on apprend comment ça marche, comment ils sont composés, comment les utiliser. Et donc, après, on met tout ça en œuvre. Et ce qui est des cours, je suis avec, donc moi, tous mes cours, c'est avec les sondiers, sauf la pratique, du coup. Et c'est pareil que Clara, j'ai sciences, technologie, anglais, culture artistique, TMO. Et moi, ce qui change d'elle, c'est que quand elle a un projet, moi, j'ai maintenance, justement. Donc, c'est tout ce qui est gestion d'équipement, que ce soit des caméras, du câblage, le nodal, donc les serveurs ou les régies, en gros. Ok, merci. Est-ce qu'il y a déjà des questions à cette étape-là? Ou est-ce que je continue à poser les questions? Non. Bah, c'est comme en cours, alors. Alors, je continue. Est-ce que si vous devez conseiller le BTS, vous le conseillez à qui? Et si vous devez vous le déconseillez à qui? En gros, avantage, inconvénient, mais plutôt en ciblant, en fait. À qui ça correspond? Est-ce que vous vous y retrouvez? Et pourquoi? Quel est le type de profil qui est fait pour le BTS? Elle a été trop compliquée, En ma vrai, moi, je sais que... Qui... Non, 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 ça dépend déjà. Moi, par cette tendance, je la conseillerais à quelqu'un qui n'est pas très scolaire parce que d'être en entreprise, déjà, ça met en pratique. Donc, pour apprendre, c'est plus facile et même, tu apprends à travailler dans une entreprise. Donc, pour la suite, après, tu es déjà un peu formé quand même dans ce domaine-là. Et puis, du coup, tu as moins de semaines en cours. Donc, c'est un peu plus, enfin, le rythme est plus élevé, mais en vrai, ça va. Mais juste, tu es moins en cours. Donc, moi, je trouve que c'est plus supportable comme ça. Donc, Mais après, pour un profil peu scolaire, mais ça veut dire être pris quand même. Ça veut dire que c'était pas très, très sélectif. hum, Si, c'est très sélectif. Enfin, en alternance, c'est sélectif, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à avoir des entreprises. en fait, le plus dur, c'est d'avoir le patron, parce que C'est mon prof ça. nous expliquait, ils reçoivent 2000 dossiers. Sur les 2000, ils se partagent la liste en quatre. Tu as deux profs qui vont prendre que des profils scientifiques, deux autres où ils vont prendre, si tu as fait des projets à côté, voir un peu tes notes. Et ils en choisissent, entre guillemets, 800. Et c'est les 8 premiers qui trouvent là-dedans, quoi. Donc, c'est la course. Ok, donc en fait, la sélection se fait dans votre capacité à trouver un. Ah, une à trouver une entreprise. En alternance, ouais. C'est vraiment que en initial, ça va plus être basé sur tes notes, si tu es fort en sciences, en culture, tout ça, quoi. Lola, en initiale, la sélection? La sélection en initiale, ça dépend pareil des BTS, mais il y en a pas mal sur dossier déjà. Et après, ouais, c'est avoir fait des projets à côté. Si vous êtes allé aux portes ouvertes des BTS, si vous avez rencontré du monde, discuté avec les gens, peut-être que ça peut jouer aussi. Je sais que nous, C'est pas sur s'ils Parcoursup? rencontraient des... Si, Ça passe si, par bien sûr, c'est sur Parcoursup, mais par exemple, dans la liste, il y a plusieurs trucs à remplir sur Parcoursup de mémoire. Ok. Dont des lettres de motivation et de pourquoi rentrer dans le BTS. Et je sais que moi, j'ai discuté pas mal avec des profs pendant les salons étudiants. Et ils disaient que si l'élève s'était déplacé et qu'il y avait eu vraiment une interaction avec un prof, comme quoi il était intéressé, etc., et qu'il le mentionnait, en général, il se rappelait des profils et ça pouvait aider à rentrer dans le BTS en tout cas. Ok. Après, ouais, c'est vachement sur dossier, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Et sinon, comment? T'as dit malheureusement? Ouais, parce que je pense que même si on n'est pas très scolaire, ça peut être. Il y a quand même pas mal de pratiques, donc ça peut être, ça peut plaire à plein de gens, mais malheureusement, il y en a qui rentrent pas parce qu'ils n'ont pas de bon dossier, quoi. Juste, est-ce que je peux poser une question? Ah, bien sûr, vous êtes là pour ça. Très bien. Par bon dossier, vous entendez quoi à peu près? C'est
Parce que du coup, on entend bon dossier, mais ça correspond à un profil extraordinaire où c'est des 20 partout. Est-ce que c'est un dossier du type 17,5? Est-ce que c'est un dossier du type 15? Non, non. Non, t'as 11, tu peux y aller. Enfin, moi, en tout cas, c'est passé, hein. Non, non, mais Mathieu, ça dépend où, en fait. Mais ça dépend aussi. Parce qu'en fait, ils sont plus sélectifs sur le domaine physique, par exemple. Ouais, c'est ça. Ou alors, bah, moi, par exemple, comme c'est de l'alternance, bah, aussi, ils regardent ta capacité à trouver un employeur. Donc, Hein, c'est pas la même moi, chose, un BTS exploitation en alternance et un BTS image sans voilà, alternance. aussi, Pas exactement, le il y a même gros ça. dossier. C'est Parce que ça. moi, je m'en souviens de vos dossiers à tous, hein, donc je peux répondre sur quel a Ah été. oui, bah oui, toi, tu peux complètement. Ouais. Ouais, je pense que tu t'en souviens mieux que nous. Oui, c'est possible, Moi, hein. j'ai Oui, une madame. question. Oui. J'ai une question. Vous dites la capacité à trouver un employeur en alternance, ça veut dire qu'avant le BTS, il faudrait trouver le partenaire avant d'être sélectionné, en fait. C'est ça? C'est bien ça? Il faut En commencer fait, maintenant. En vrai, oui. Il faut Ce qui commencer va maintenant pour ceux qui sont en terminale. Vous avez là des gens qui Oui, sont de la Ah seconde à oui. la terminale. oui, oui, tout à fait. Ce qui est important surtout à noter, c'est que sur Parcoursup, je sais que pour les vœux en initial, il y a une date, je sais pas, par exemple le 20 juin, alors qu'en alternance, c'est au compte-gouttes. Les écoles répondent au fur et à mesure. Donc, imaginons que dans un mois, vous pouvez avoir une réponse d'une école qui va mettre vous êtes accepté si oui, sous condition. Donc là, vous êtes accepté par l'école. Et si vous trouvez une entreprise, c'est ce qui garantit du coup de rentrer vraiment dans l'école. C'est si oui, sous condition de trouver une entreprise, quoi. Et là, du coup, c'est vraiment accepté. Il Ouais, faut envoyer tout de suite un mail auprès de l'école, puisque bah, ça part très vite, quoi. Quand c'est on ça. parle de dossier, il y a aussi la question de la deuxième spécialité qui interroge tout le monde. Est-ce que vous pouvez préciser vos deuxièmes spécialités? Est-ce que ça a été un frein ou une aide? Aucun des deux. Ouais. Quoi? Aucun des deux, parce que moi, en alternance, je sais que j'ai des gens de ma classe qui ont fait un bac L, donc un vrai bac L de il y a Mm. quelques années, et qui sont là et qui n'ont jamais fait de physique en spécialisation, quoi, et pourtant, ils sont quand même admis dans la classe. Mm. En vrai, ça En, change pas vraiment grand-chose, en tout cas pour l'alternance. Ouais, Lola? moi, il y en a pas du tout. Lola, ouais, en s'il y a initial, c'est un peu différent. Moi, j'ai fait en deuxième spécialité, j'ai fait géopolitique. Et en première, j'avais fait littérature anglaise. Donc pas du tout un profil scientifique à premier abord. Après, j'ai pas arrêté moi les maths et les sciences parce que je détestais ça, donc j'ai quand même un attrait pour ça, ce qui fait que j'ai pas été paumée une fois que j'ai été sélectionnée dans la, dans la formation, mais je sais qu'il y a des BTS qui n'ont même pas regardé mon dossier parce que j'avais pas science. Et voilà, il y en a en France par exemple qui regardent, je pense que le dossier, si t'as pas science, tu dégages. Il y en a d'autres qui regardent un peu plus, voilà, si on a fait des projets, le niveau, la motivation, etc. Donc c'est possible de rentrer, mais il faut pas être vraiment. Je pense qu'il faut pas être vraiment largué en maths ou en sciences, parce que sinon, enfin, ça va être ouais 2 ans de calvaire, je pense, en physique et tout ça. Après, ça s'équilibre. Je sais que j'en ai dans ma classe qui décrochaient complètement en physique et qui ont quand même eu leur BTS et qui travaillent maintenant ou qui ont continué leur formation. Mais c'est vrai que c'est un plus, en tout cas, d'avoir un attrait pour la science, je pense. Ok. Et pour ce qui est de la répartition des cours, moi j'ai souvent eu des élèves qui me disaient le BTS ça a été très douloureux parce que il n'y avait pas assez d'esthétique, pas assez de cours de théorique et que on s'ennuie un peu. Au contraire, d'autres qui disent ça y est, c'est la révélation, enfin on fait que de la pratique. Vous l'avez ressenti, vous le ressentez, vous l'avez ressenti comment vous? Perso, c'est un mix des deux. C'est qu'il y a énormément de pratique et il y a je crois, encore 9 heures d'analyse artistique dans la semaine, un truc comme ça. Donc on a 10 heures de pratique, 9 heures d'analyse artistique et tout le reste, c'est des sciences. Donc ça fait à peu près 10-10-10 en fait. Euh, donc quand on est vraiment technique, tout ce qui est analyse artistique, ça devient un peu en trop et on se dit mais qu'est-ce que ça fout dans la formation en tout cas. Et quand on est vraiment théorique et qu'on a plus un profil, je dirais, licence, bah, tout ce qui est pratique, c'est pas vraiment intéressant. Donc, on va dire que c'est un équilibre entre les deux, mais qu'il faut pas y aller si on n'aime pas la pratique, quoi, ça c'est sûr. En alternance, Ça j'imagine que reste c'est encore technique. complètement différent. Vous avez encore Bah, d'esthétique? alors, on a 8 heures de culture audiovisuelle et 8 heures de pratique, donc pareil, ça s'équilibre. Mais du coup, nous, la pratique, on l'a beaucoup, enfin, on l'a en entreprise pendant 3 semaines, quoi. C'est ça. Donc, Mm. forcément,
la pratique prend le dessus mais en tout cas, à l'école, c'est 50-50, quoi, c'est pareil. Ouais, et aussi, du coup, comme on est employé, bah, on a 35 heures de cours obligatoires. Ouais, c'est ça. On doit travailler 35 heures dans la semaine au BTS. Donc, je sais pas pour les initiaux si c'est pareil ou pas. Je Ouais, pense c'est oui, pareil. mais en tout cas, nous, on nous C'est a dit. pareil, mais on va dire que, à part rappeler tes parents, si tu sèches un cours, ils font rien. Ah ouais? En fait, bah, t'es pas, enfin, Ouais, ouais. t'es comme dans un lycée, quoi. Tu dois justifier ton absence, mais on va pas te retirer 10 balles de ta paye, quoi. Ben non, il n'y en a pas. Bah, ils vont pas appeler la CAF en disant alors. Bon, après, on Non, en non. a une, mais c'est pas la plus folle non plus, hein. Ils ne gagnent pas des milliers des cents, on vous rassure. Ah ouais, non. Vous gagnez combien? 800. Moi, je suis une meuf, un peu moins, c'est Ah, 730. putain, c'est terrible. Ouais. Ok, et Ouais. comment ça se fait? C'est pas un salaire qui est fixé par... c'est l'employeur qui décide. Ouais. C'est pas Ça fixé par dépend. BTS. Il y a un minimum qui est fixé D'accord. et qui évolue en fonction de l'âge, il me semble. De C'est là, ça. ouais. L'année prochaine, on sera plus D'accord. payé. Voilà. Et après, c'est au bon vouloir de l'employeur, quoi. Exactement. Ah non, il y a aussi la barre des 21 ans qui change aussi un truc. Ouais. En plus de. Mais ça peut aider à payer votre loyer, en tout cas. Ah, bah, pour Surtout le quand vous loyer, êtes à ouais. Paris, quoi. Pour le loyer, ouais. Pas négligeable. Voilà. C'est un bon plus, en fait. Mm. Bon, et puis Et il y a aussi la formation qui va avec. Donc... Quel est l'écart de salaire? J'ai pas entendu. 730 pour la jeune fille et puis pour Ouais, le pardon. monsieur? Ouais, je suis vers 800. Enfin, en tout cas, J'ai jamais eu la je même crois. paye le même mois, alors je pourrais pas vous dire. D'accord. Ouais, Eh oui. C'est entre 700 et 800 euros, entre guillemets, quoi. 750. Ouais, c'est ça. est-ce que Après, l'intérêt de l'alternance, ça vous garantit, enfin, plus ou moins que ensuite vous allez continuer avec cet employeur? non. Il vous le présente pas du tout comme ça au départ. Non. Faut vouloir. Moi, ils m'ont dit on prend exceptionnellement en CDD derrière. Ok. Donc, c'est extrêmement rare. Enfin, c'est vraiment au vouloir de l'entreprise de vous garder ou pas, quoi. Oui, mais eux, ils font pas ça dans cette idée-là, en fait. Non, pas du tout. Non. Pas forcément. Et Ça dépend des employeurs. l'après BTS, Lola, ça ressemble à quoi pour toi? Moi, je travaille. Ouais, mais justement, est-ce que tu peux raconter où, comment Alors en fait, dans le BTS en initial, on a 2 stages à faire. Un de 4 semaines et un de 6 semaines. Pour valider le BTS, ça fait partie du jeu. Et donc, on recherche des entreprises. Et moi, j'ai eu la chance, donc ma première entreprise m'a proposé un CDI direct, mais que j'ai refusé parce que je voulais finir ma formation. Et ma deuxième entreprise m'a proposé pareil un CDI à la fin de mes études que j'ai commencé du coup fin août, puisque ça me convenait. est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont continué en école? Est-ce que c'est une voie qui Ouais, est assez souvent prise? Ouais. ouais, bah on était, donc nous on était un gros BTS, c'est le plus gros de France je crois, donc on était 15 par classe. Et sur les 15, évidemment il y en a qui se sont réorientés parce que c'était pas ce qu'ils voulaient faire, donc on continuait sur totalement autre chose quoi. Il y en a qui ont continué en licence professionnelle, donc c'est une troisième année. En fait, en ayant fait un BTS qui est en 2 ans, on peut faire une troisième année en licence professionnelle, à condition bien sûr d'être pris. Et du coup, c'est en fait une année en alternance, en licence, qui est spécialisée dans une option. Donc chaque licence est spécialisée dans une option. Donc il y en a pas mal qui ont continué en faisant ça, et d'autres qui travaillent directement, soit en intermittence, soit en CDI. Ok. Ou à leur compte même. En alternance, j'imagine que c'est plus compliqué de continuer dans une école. Non, ça se fait justement. Bah, comme on a commencé en alternance, vu que la licence pro derrière, elle est aussi en alternance, si on veut, bah, ça marche. Moi, je sais que dans mon entreprise, il y en a, ils sont en master, en alternance dans l'audiovisuel. Ah ok, on peut faire master en alternance aussi, continuer. Ouais, ouais, Il y a une carrément. question, quels sont les vœux que vous avez faits sur Parcoursup? J'ai fait sur Parcoursup. Moi, j'ai demandé tous les BTS Pareil, de France. pareil. Et de Enfin, Navarre? Pareil. De toute façon, c'est la base que vous diront toujours vos profs, hein. Si on veut un BTS, on demande tous les BTS. Tout demander. C'est ça, tous les BTS de France. Après, faites peut-être attention à bien choisir votre option.
Ah, par contre, ça oui. Tu veux Il faut dire? pas demander beaucoup d'options du même Bah, BTS. c'est-à-dire que si vous voulez faire image, bon, bah, faut demander image dans tous les BTS, mais allez pas demander image, son, exploit, machin, parce que ils vont voir le dossier, ils vont dire, bah attends, il a postulé en son, en exploit, en prod, en image, etc. Enfin, dans toutes les options. Ils vont se dire, bah, il est pas vraiment intéressé par l'option qu'il veut faire, quoi. Enfin, il sait pas laquelle il veut faire, tout simplement. Ok. Sachez qu'il reçoit plus de 2000 dossiers, donc vraiment, il faut essayer de se démarquer le plus possible, quoi, parce que, Ouais, et 2000 par option, Ouais, pas en nous général. aussi. ouais, pour eux, c'est un calvaire, les profs, de faire une sélection comme ça, quoi, parce que ils nous connaissent pas, quoi. Avant, le dossier, il s'envoyait directement au lycée, enfin, en tout cas pour notre BTS, et ils devaient peut-être en recevoir 50, et enfin, c'était vraiment des personnes, du coup, qui étaient hyper stressées, que là, c'est juste, tu cliques sur un bouton et tu montres que tu veux cette formation, mais ils ne voient pas vraiment le vrai investissement qu'il y a. C'est ça. Mais du Ouais. coup, juste par rapport aux différentes formations, donc vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il faut pas, il faut éviter de prendre plusieurs spécialisations. Mais si, imaginons qu'on hésite un peu entre deux, donc qu'il y en a une, on aimerait vraiment la faire et qu'on la met en vœu numéro un, est-ce qu'on peut quand même pas prendre une deuxième à côté, ou c'est quand même vraiment pas conseillé de faire ça, ça sans en prendre cinq, je veux dire, juste en prendre deux, ça reste quand même pas ouf ouf. Ouais, tu peux deux, mais il faut pas toutes les mettre, quoi. C'est ça. En gros, c'est Oui, ça. Ouais, bien à la sûr. rigueur de. Ouais. Deux, Et mais puis, vraiment si elles sont cohérentes, Oui, c'est bien bien. sûr. Par exemple, tu dis exploit et image ou exploit et son. Hmm, Tu dis pas genre montage et son, tu vois. Genre, enfin, il y a un lien, mais ils aiment pas trop, genre, Ouais. globalement. Ou par ok. exemple, tu dis montage et prod, là, ils vont te dire, bah, je sais Ouais. pas. Oui, parce qu'il y a la Il production y a aussi. production aussi en. Bah, c'est justement les deux sur lesquels j'hésite. Ah ouais? Il est en montage et prod, ok. Montage et prod. Bah après, tu peux demander, mais justement, faut pas que tu en mettes trois, quoi. Et après, tu peux demander Ok. les deux. Franchement, ça se Mais tente, hein. peut-être, Robin, si tu vas les voir justement, puisque les dossiers où on connaît les gens sont privilégiés et qu'ils ont vu la raison pour laquelle tu hésitais et que c'est pas juste à tout essayer, ça sera peut-être différent. Mais du coup, bon, tu peux Ok. pas avoir tous les BTS de France, donc il y a quand même certains BTS où il faudra choisir ta stratégie. Je vous Ouais. rappelle quand Donc, même on qu'il n'a pas. y a un BTS qui est pas loin, à Villefontaine, qui est très bien coté. Donc, ce qui est bien, c'est déjà d'aller se Ouais. montrer à Villefontaine quand même quand on est à Annecy. Donc, il y a une Les Fontaines, question. ouais, il est bien. Ouais, Lola? Non, moi j'allais répondre à la question. Donc, Ah, vas-y. Donc, est-ce que la spécialité cinéma du lycée Forêt est valorisée dans le choix des profs de BTS? Bah ouais, ils disent. Et vous avez eu qui? Madame Ducrest? Alors, il faut. Vous prend immédiatement, évidemment. C'est sûr. bah, moi, à Saint-Quentin pour le coup, donc c'est vraiment dans le nord, encore, enfin au-dessus de Paris. Ça vient Ils ne penser à connaissaient pas, Annecy. quoi. Voilà. Ils m'ont dit, je suis arrivée, j'ai parlé, ils m'ont dit, tu viens du sud, toi. Voilà. Fin du. Ah ouais. Ah ouais, Pour les dans Paris, Annecy, c'est le sud. Ah oui, oui, oui. ok. Mais du coup, je pense que c'est un plus. Enfin, notamment, moi, je le vois en CAA, tout ce qu'on a vu avec Caroline, je le revois actuellement. Ouais, Que pareil. ça soit même le maudit, Claude 5 enfin, on revoit tout. Donc, du coup, ce qui fait qu'on est moins perdu, ça nous refait un rafraîchissement de mémoire et Ouais. que vu qu'il y en a qui n'ont pas pris la spécialité, ils sont un peu plus perdus parce que rien que notre épreuve en culture audiovisuelle, c'est une analyse comparée. À savoir que par contre, qu'en BTS, c'est pas que du cinéma, c'est l'art en général, donc peinture, sculpture, tout. Et en tout cas, ce que vous faites en épreuve de l'analyse de séquence, ça ressemble très fortement à ce qu'on fait nous pour Ouais. les. C'est comparé à une autre œuvre autre que le cinéma, quoi. C'est vrai que c'est un atout. Si Donc, vous si je Enfin, comprends rien bien, que. si je comprends bien, avoir fait la spécialité en première et en terminale, pour le dossier enfin, pour les demandes de BTS qui sont présentées, c'est un atout en fait. Enfin, les Oui, profs, Ouais. ils vont Ouais, ouais. s'arrêter aussi sur des candidats qui ont fait ces spécialités-là plutôt que quelqu'un qui a pas fait du tout cinéma. Oui, oui, bien sûr. Ok. Bah après, moi, par exemple, moi, pour mon épreuve, ça sera pas une analyse comparée, ça sera un essai plutôt. En gros, sur tout ce qu'on a appris l'année, on aura un sujet, il faudra développer dessus, en gros. Ah, mais moi, je peux parler la question de pour être sélectionné dans le BTS. Je parle pas pour après, Ah, en fait. Oui, pour bah, la sélection, en fait. ça apporte son plus. Ça apporte son Voilà, plus. c'est un plus. Ok. Ouais. C'est un plus de l'avoir fait, rien que dans la lettre de motivation, etc. Enfin, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps et j'ai vu que j'avais mentionné, par exemple, je sais pas, le cadrage, être chef-op, de la composition, ce genre de choses. Et les profs, ils se disent, ah bah, il y a déjà des notions, il y a déjà des recherches là-dessus, donc c'est cool. Et ouais, comme ils disent, les premiers mois de BTS, enfin, ça fait vraiment penser à ce qu'on a fait
en audiovisuel avec Caroline et Aurélia, c'est vraiment revoir les bases, les cadres, tout ce qui est analyse de culture, enfin tout ça, ou même rien que comment marche une caméra pour des gens qui n'ont jamais eu ça dans la tête, dans les mains. Excuse-moi, moi je voulais savoir, est-ce que pour après, par exemple, si on souhaite continuer ses études avec des écoles comme les Bac+, est-ce que c'est plus valorisé, par exemple, d'avoir fait un BTS ou d'avoir directement travaillé dans le cinéma, en fait? Par exemple, Fémis ou Tu veux dire, Reporter Ciné-Fabrique ou Louis Lumière. avoir travaillé dans le cinéma genre après ton bac? Ouais, c'est ça. Bah déjà bravo. Et parce que je pense que ils sont beaucoup à t'envier. Mais moi, je connais quelqu'un qui est rentré à Louis Lumière et un autre à la Fémis. Il y en a un qui a fait 1 an de BTS, enfin 2 ans de BTS et qui est rentré à la Fémis, et l'autre qui a fait une prépa de cinéma. Après, est-ce qu'il y en a qui ont bossé dans le cinéma avant? Je suis pas sûre. En tout cas, dans Parce les que, ils formations, savent bien que quand ça va être compliqué, ouais. Mais dans les formations, faire Ciné-Sup ou un BTS, c'est un peu équivalent pour présenter les écoles à Bac+2. Je ne sais pas. Je dirais que la Fémis, peut-être que c'est peut-être. Je sais pas en fait, j'en ai aucune idée. Bah, je pense que De toute façon, c'est sur dossier, c'est sur concours et tout ça. Donc, évidemment, il y a des choses que tu apprends dans la prépa et dans le BTS qui te permettent Comme maths sup, quoi. d'être plus à l'aise lors du concours. Par contre, avoir fait un BTS, moi je dirais que si jamais tu rentres pas dans l'école, tu as au moins un BTS. Parce qu'une prépa, si tu rentres pas dans l'école, bah t'as une prépa. Oui, c'est sûr. Et il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien. Tu as raison. Ok. Il y a d'autres questions? Alors, on a normalement deux autres anciens élèves qui ne pouvaient pas nous rejoindre tout de suite, qui vont arriver, qui sont à Villefontaine en montage. Ça marche plus. La salle 0003 a toujours une aussi bonne connexion, comme vous pouvez le voir. Ah bah, c'est au sous-sol, hein, donc à la base. Petite question, on va continuer comme si Caroline, tu n'étais pas en train de faire un. Je me vois, moi. Avec un bas, oh, alors là, la prod, je sais pas du tout. Oui, je Option pense. gestion de prod. Ouais, je pense que oui. Je sais pas ce qu'ils font les STEM. Je Je pense pense que qu'il faut tenter. Hein. oui. Parce que en soi, STMG, c'est compté comme bac technologique aussi. Donc, Et il y a un quota normalement un déjà. quota déjà. Et gestion de prod, je crois que ça rentre un peu dans la continuité. Alors, peut-être je dis des bêtises, mais je crois qu'il y a des matières qui sont liées avec STMG, je crois, un truc comme ça. Je suis avec vous ou pas? Donc, du droit, enseignement juridique aussi. Ouais, on a de J, donc Et justement, en prod, ils ont beaucoup de ça et peut-être, je crois qu'à STMG, il y a de la gestion, tout ça. Ok, j'arrive pas à savoir. qui sont en anglais. Caroline, pour te resituer, on n'a rien compris à ce que tu as voulu dire et du coup on est passé sur la question. Ouais, vous avez bien fait. Donc là, vous me voyez, je suis revenue, c'est ça? Ah non, d'accord. Ok, là, ils sont tous arrêtés. C'est bien, c'est que c'est moi qui enregistre. Ah oui, là, il y a du. Ah, là, ça y est. Ok, alors, On t'entend, mais on ne voit pas. bon, bah, c'est pas grave, de me voir, c'est pas très intéressant. La réunion va se terminer dans 9 minutes, puisque on est sur une version Zoom qui nous permet de faire des réunions gratuites que pendant 40 minutes. Donc, je vous invite à poser vos questions. Et je disais aussi que 2 autres anciennes élèves qui sont en BTS, vous m'entendez là ou pas? Ok, je parle toute seule. Bon, bah, ils ont cassé. Oui. Ouais. Ouais. En fait, ils ont qu'à se démerder. Non, mais ils t'entendent là, je crois. Ah bon? Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Je sais jamais si vous m'entendez pas. Et vous savez que la Mais tu réunion peux se te termine démerder, hein, vas-y. Comme je parle toute seule la moitié du temps, je me dis, bon, finalement, vous en sortez quand je suis pas là. La réunion se termine dans 8 minutes, je le disais. On t'entend plus, là, Caro. On n'entend plus. Putain, t'es chienne. Pardon. Je pense qu'ils m'entendent que quand je dis des gros mots, en fait. Tu peux On écrire. vit un sacré Dans moment. le chat, non? Voilà, c'est écrit.
La réunion se termine dans 8 minutes. Ça, on l'a. Et on Ouais. n'a pas la suite. Du coup, faut poser les questions maintenant, je suppose. Là, non, c'est Ah, je crois qu'elle est en train d'écrire. Et il y a une personne. Pourquoi un BTS plutôt Bon. qu'une école de cinéma? Pratique, la pratique. Je sais pas en plus si tu parles de l'école de cinéma privée ou publique. Tu as le côté financier déjà qui rentre en jeu. Et le BTS, déjà, c'est en 2 ans. Les écoles, c'est en 3 ou 2, je sais plus. Ouais. Mais ça. nous, en tout cas, en alternance, on vous conseillera forcément que la pratique, quoi. Il n'y a jamais autant de Ouais. pratique. Et puis après, c'est pas parce qu'un BT c'est en 2 ans que derrière, t'as pas une licence pour faire un bachelor. Donc en soi, ça dépend si tu préfères la technique ou la théorie, en fait. Et surtout, c'est reconnu par l'État. Déjà, Aussi. certaines écoles privées ne le sont pas, donc c'est important de. Si après, vous avez déjà fait vos épreuves, il faut repasser une épreuve pour avoir le certificat de l'État. Ouais. Des fois, c'est une certaine pression, quoi. Parce que c'est pas comme si vous avez, enfin, vous avez validé votre diplôme, mais pas pour l'État, quoi. En gros, quand c'est pour l'État, c'est un diplôme, et sinon, c'est une formation, et il faut faire gaffe à ce terme-là. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, c'est une formation, et du coup, bah, c'est pas reconnu par l'État comparé à un diplôme, justement. Question d'examen de sélection et un très bon dossier scolaire. Un très bon dossier, non. On avait un bon Je sais dossier. pas combien. Je sais pas combien j'étais. Je sais plus non plus. Il y a pas un an quand même. Lola, tu avais Bah, moi, j'étais à, Hein de moyenne générale. moi, j'étais à Ah ouais 12. Putain. Ouais, bah, après, ça dépend, je Ouais. pense, entre alternance et initiale. C'est vrai qu'en initiale, le fait d'avoir un bon dossier, donc comme j'ai moi 15-16, non, ouais, autour des 15, c'est vrai que c'est plutôt bien. Ouais. Et Voilà. critères de sélection, Après, ça dépend. Pour moi, comme je disais, vu que mes profs se coupent la liste en 4, comme je l'ai dit, si vous tombez avec les 2 profs qui prennent que des profils scientifiques, bah, vous n'avez pas de chance si vous ne l'êtes pas. Si vous tombez avec les 2 autres profs qui regardent un peu tout. C'est vrai, vraiment, l'alternance, c'est un peu un facteur chance, c'est d'avoir trouvé une entreprise en premier ou pas, quoi. Ouais. Et aussi, hyper important, pour ceux qui ont. Bah, après, je pense terminale, je sais pas si c'est encore trop faisable pour vous, mais par exemple, ceux qui sont en seconde ou en première, moi, je sais que j'avais fait un stage à la télé. Et quand j'ai fait mon entretien, justement, et ben ils m'ont parlé de ça directement. Ils m'ont dit alors, raconte-nous ton stage et tout ce que tu as fait là-haut. Et si vous avez la possibilité de faire des stages. De mieux en mieux. C'est un partage là. Oui, c'est un partage de connexion. C'est peut-être des fois quand le portable utilise la connexion aussi, je suis pas sûr. Non, mais j'arrive pas. Ouais, bon, de toute façon, là, ça va se terminer qu'on les aura pas rappelés. Justement, comment ça fonctionne? Merci. C'est un atout, ça va pas te pénaliser à donf, mais c'est vraiment un atout d'avoir commencé à faire un peu de montage à droite à gauche. Ce qui fait que tu seras moins perdu en plus si tu vas en du BTS. coup, Ouais. Du coup, c'est vraiment pas un inconvénient, c'est-à-dire que bah forcément, moi de mon côté, je suis quelqu'un qui travaille énormément pour les cours et pour tout ce qui est autour, pour plein d'actions, etc. Donc, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour m'investir dans des choses que j'aime beaucoup comme le montage et j'ai pas Mhm. forcément le temps d'en faire énormément en dehors des cours et Ouais. ça va pas forcément m'handicaper par rapport à une personne qui est moins dans les cours mais qui va beaucoup plus faire de montage que moi. Ouais, Non. c'est ça, je pense que de toute façon, dans tes cours, j'imagine que si c'est là, t'as cinéma audiovisuel, donc tu y touches quand même un petit peu, Mm. même de loin, tu vois. Oui, 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 j'y touche quand T'as- même. Je suis monteur sur les projets qu'on fait, mais comme il y en Ouais, a tu pas vois. forcément Mais rien que beaucoup. ça, moi j'ai pas fait des films à côté, hein, loin de là, mais rien qu'à d'avoir pratiqué en cours du montage et t'être intéressé à cet aspect-là de la production de ton film, bah tu vois, tu peux dire, voilà, moi, enfin, j'ai pu, pardon, faire des projets, et l'aspect montage a retenu mon attention, parce que c'est vraiment ce que je préfère, tu vois. Et rien que préciser ça, eux, ils vont se dire, ok, bon, bah, dans les projets qu'il a pu faire, c'est le montage, et c'est pas la prise de son, par exemple, tu vois. Ok. C'est quoi Il y a quelles entreprises qui prennent des BTS en alternance? Bah, Les un peu de les tout. grosses entreprises. En vrai, justement, Bah, les moi, grosses et les petites, hein, les deux. il y a de tout, Ouais. mais Mais n'hésitez surtout pas les. à viser haut, parce que justement, c'est ceux qui ont l'argent, les grosses entreprises. Les Ouais. petites entreprises, c'est
très difficile pour eux de vous prendre ou ils vous prennent pour vous exploiter, entre guillemets, quoi. Moins d'avantages. Il y a moins d'avantages et surtout dans les grosses. Enfin, il y a les inconvénients et les avantages des grosses et des petites entreprises. Petites entreprises, vous allez toucher vraiment un peu à tout. Mm. Que les grosses entreprises, vous allez plus être vraiment sur un poste spécifique. Mathieu, Ouais. lui, est à Canal+, donc c'est un peu différent. Mais moi, j'ai Ouais. par exemple des personnes qui sont à France Télévisions, ils font que du cadre toute la journée. Et ils ne feront pas. Et surtout, pour changer de poste, c'est très compliqué parce que là-bas, c'est très hiérarchique, tout le monde est à son poste. Donc, on ne bouge pas comme tu as envie, quoi. Que On va moi, dire que dans une. moi, je fais du montage, du son, j'écris, je fais du démarchage auprès des clients. Donc, ça dépend. Oula, oula, oula. Attends. Donc, bah, justement, Mathieu, lui, est à Canal+. Ouais, Il y a c'est ça. TF1. Enfin, moi, Non, pas TF1, France Télé. bah, moi, j'ai des TF1. Et Il y a TF1, France Télé, il y a AMP Visual TV. MP Sur Visual Paris, TV. après, c'est que des trucs sur Paris. Ouais, c'est Ouais, sur Paris, Si hein. tu cherches dans le coin, Bah, t'as France, il n'y a pas France, grand-chose. France Télé régionale, France 3 Régions. Ouais, France 3 régions, tout ce genre de choses. Ouais. ah ouais, RFI. Et comment on a fait pour... Après, tout dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire du son, de l'image, du montage, de l'exploit, En tu vas prod, pas aller c'est chercher dans les mêmes entreprises. un peu plus dur pour trouver. Ah ouais. Ouais. Ils se galérer parce que c'est difficile de trouver des entreprises de prod, de Mm. production, si les gens... Et comment on a fait pour trouver Faut débiter 5 les. secondes. et, ouais. Faut envoyer des CV, des CV, des CV et appeler